Aujourd'hui, coaching privé avec Paul. Il a une histoire vraiment inspirante. Vous allez voir, les gars, vous allez sûrement vous reconnaître en lui. Il était complètement débutant quand j'ai commencé à le coacher et aujourd'hui, il est passé pro et il revient de Vegas. Franchement, c'est hyper inspirant. Bon, après, il a beaucoup bossé, vous allez voir, on va parler de tout ça. Il va nous parler de son histoire, on va l'accueillir dans un instant. Mais aussi, on va s'analyser quelques spots qu'il a joué. Il y a aussi des anciens spots comme ça, vous allez pouvoir voir son évolution. Et c'est des spots communs, des spots où il a fait des erreurs, ou potentiellement vous faites aussi des erreurs, donc vous allez aussi progresser. Pour cette vidéo, on va review un spot où justement on va pouvoir se demander est-ce que c'est mieux de check pour laisser bluff notre adversaire ou est-ce que c'est mieux de value. On va avoir un spot de slow play, un spot où on va réfléchir à transformer deux assemblettes en bluff, pardon, un spot où il s'est value cut. Et on va parler de sizing, on va parler de beaucoup de choses, de la technique, on va parler de son histoire et on va vous donner pas mal de tips pour votre carrière. Donc c'est parti, on va l'accueillir tout de suite. Alright, Paul, bienvenue sur la chaîne. Merci. Trop cool de t'avoir. J'ai voulu t'inviter parce que tu as une histoire hyper inspirante, on va parler de toi. Et évidemment, on va review beaucoup de spots, des spots que tu as joué aussi il y a longtemps. Donc on va voir ton évolution technique, ça fait pas mal de mois que je te coach. Bah déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours, quoi? Ouais, bien sûr. Alors j'ai commencé le poker vraiment tard, en janvier 2024. C'était vraiment en fait par hasard où c'était mon coach de tennis qui m'a invité à une petite partie, etc. Et vu que je suis de nature très compétitive, j'ai directement été accroché à fond dans le jeu. Voilà. Donc concrètement, j'étais très très nul, j'avais vraiment aucune base. Mais très vite, je Ok. voulais effectivement devenir meilleur que les autres, réussir à m'adapter et progresser. Et donc, j'ai essayé effectivement de me former tout seul, donc à savoir sur du contenu gratuit, YouTube, Instagram. Et j'ai très très vite découvert pardon, la page de Calif, où j'ai vu que vraiment ses explications, ses thinking étaient très différents des autres, très poussés. Ouais. Et moi qui suis à fond effectivement dans, dans, dans la compétition, je me suis dit, bon bah tiens, je vais essayer de le contacter, voir ce que ça donne. Et au début, bah, clairement, je voyais que j'étais pas du tout j'ai pas ce qu'il fallait en fait pour le rejoindre parce que j'étais encore beaucoup trop novice. Du coup, je me suis donné quelques mois et c'est vraiment en juillet dernier que là j'ai décidé de lui faire confiance et depuis, bah, c'est tout droit. Je me rappelle, ouais, c'est ce que je t'avais dit quand on avait fait un premier call, que c'était pas du tout le bon moment pour toi. Que t'es ouais, t'es trop débutant. Mais c'est normal, hein, au début c'est normal que tu patines. Et en plus, enfin, pour les débutants, il y a assez de contenu gratuit. Et encore, tu as eu mon thinking sur Insta, mais sur Insta, je développais très peu, tu vois. Sur YouTube, où je développe vraiment longuement, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va voir tes anciens spots, on va voir toutes tes erreurs, ça va être vraiment marrant. Et je pense que c'est des erreurs que beaucoup font, donc ça va permettre que tout le monde step up. Donc trop cool. Donc tu m'as contacté, je t'avais dit que c'était pas le bon moment, je t'avais justement offert un coaching et c'est toujours ce que je fais les gars. D'ailleurs si vous voulez nous rejoindre dans le club pro et si vous voulez qu'on travaille ensemble, j'offre toujours le premier coaching. Et il n'y a pas de problème si on ne travaille pas ensemble. D'ailleurs je suis très honnête, hein, c'est ce que j'avais dit à Paul. Je dis c'est pas le bon moment pour toi, travaille de ton côté et pourquoi pas bosser ensemble par la suite. Tu m'avais recontacté, c'est ça en juillet si je dis pas de conneries, c'est ça. Et là t'étais 4 mois prêt après, c'est ça. et on est parti. Et je me rappelle très très bien, Paul, et vous allez voir sur les HH, hein, beaucoup d'erreurs, des erreurs de thinking. Vraiment, les bases, honnêtement, moi, je coach assez rarement les débutants. Mais ce que j'ai trouvé en Paul, c'est qu'il était très 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 déterminé et hyper compétitif. Et d'ailleurs, franchement, GG, parce que t'as raté quasiment aucun coaching, t'as toujours pris les calls avec moi, hyper intégré au club pro, très très sérieux. Et il n'y a pas de secret, c'est comme ça qu'on step up, on va le voir. La preuve, il était très débutant, mais vraiment, il faisait des erreurs. Enfin, tu faisais des erreurs, c'était. Bon, bah, c'est normal, hein, franchement, au début, c'est normal. Et là, tu reviens de Las Vegas et t'es passé pro, quoi. En combien de mois? C'est ça. Entre 9 et 10 mois, je dirais. 9 et 10 mois. Incroyable. Moi, ça allait très très vite. Alors, justement, tu dirais sur le club pro, et mes coachings, ça t'a aidé sur quel aspect de ton jeu pour passer pro? En fait, concrètement, d'une part, vous avez le coaching avec Calif, et il y a aussi toutes les masterclass à disposition. Donc, en fait, concrètement, c'est des cours à prendre grossièrement, qui vont vraiment me donner le savoir pour augmenter mon niveau de jeu. Et d'autre part, il y a vraiment un groupe où on est une trentaine, quarantaine de joueurs. Et là, en fait, on se tire tous vers le haut. Il y a des HH quotidiennes où je peux vraiment. Au début, c'est ce que je faisais, en fait, c'est que je regardais les HH des autres membres. Et honnêtement, j'essaie de comprendre pourquoi ils faisaient ça. Et en fait, d'intégrer ça à mon jeu, de les copier. Et en fait, au fur et à mesure, je peaufinais mon niveau de jeu, mes plays. Et au fur et à mesure, je progressais.
Trop cool, trop trop cool. Et aujourd'hui, t'es pro. Bah écoute, c'est parti. On va se lancer dans l'action. On va regarder tout ça. Et on va regarder THH. Let's go. Super. Alors on est parti. Première main. Je pense en plus, ça c'est une main que t'as joué il y a très longtemps. Ce qu'on va faire, c'est que Octobre tu vas, octobre, ouais. Bah, on tourne ça, 2024. on est en début avril. Ce qu'on va faire, c'est que je vais dérouler la main et je vais laisser te dire ton thinking et voir si t'es en adéquation justement avec tes plays, vu que ça fait quand même très très longtemps. Déjà, est-ce que t'aimes ton flat ou pas? Horrible. Pré-flop, en Horrible. plus j'ai bien fait le profiling. C'est un Open UTG d'un Rectite. Je suis archi dominé, c'est tous les jours un fold. Ok, Je ouais. peux éventuellement 3 bêtes si j'estime que 10 c'est vraiment son sizing faible. Mais c'est tout. Flat, je cherche toujours dominé. Non, 3 bêtes, c'est beaucoup trop loose. Tu peux flat, hein. Franchement, flat de temps en temps. En fait, c'est juste, tu vas pas te focus sur le rectite. Tu vas juste voir c'est quoi ton corner, c'est avec des mecs qui sont passifs et des très très beaux profils. Moi, je peux flat ce genre de main si je suis assez deep. Alors, t'as combien d'argent devant toi? Ouais, t'as 500, t'es un peu deep justement, peut-être potentiellement avec ces joueurs, pourquoi les faire rentrer. Mais si c'est pas des beaux profils, ouais, il faut juste folder. Franchement, un 4x d'un joueur tight, UTG, genre ta range est complètement crush. Et surtout, ça c'est un truc à prendre en compte, c'est que peut-être pour ceux qui nous regardent, c'est que si vous n'êtes pas très à l'aise post-flop et que vous n'êtes pas encore très très à l'aise avec votre thinking, que vous, soit vous débutez ou vous n'avez pas énormément d'expérience en cash game live, franchement, jouez tight pré-flop parce qu'en fait, plus vous allez jouer loose, plus vous allez être dans les spots difficiles et vous allez faire des erreurs en fait. La plupart des erreurs post-flop viennent d'erreurs pré-flop. Donc ici, j'aurais, sans ride particulier sur ton corner, j'aurais tout simplement foldé. Bon, tu décides de call, on fait top pair, top kicker, tu prends un bet half, tu décides de call, rien, rien à dire là-dessus, pote. Standard. Je peux Standard. pas m'isoler si je raise, je vais juste m'isoler contre la partie de range qui me domine, à savoir tous les overpairs. Ok, ok, on call, turn 9. Alors combien t'as envie de miser là? Bon là concrètement, j'ai envie de target la partie overpair comme je l'ai cité, ou alors le peu de parties draw qu'il peut avoir. Euh, donc honnêtement, très cher. Ok. Je pense je serais autour de 50 ou même je peux même overbet sur cette turn. Parce que la range qui va me coller, c'est une range qui va être assez strong. Nickel. Nickel, nickel. Donc là, t'as fait mi-pot. Je me rappelle très bien, on l'a revu. Ça fait très longtemps qu'on l'a revu, mais je me vois te le dire en fait. Ici, en fait, quand tu comprends sa range de ses bêtes, déjà sa range d'open pré est assez taille, donc une bonne range. Et je pense sur ses textures, au flop, il va pas s'amuser à ses bêtes des R. Les seuls, entre guillemets, R, enfin les non-pair N qu'il va miser, c'est des mains, enfin c'est des draws. Et du coup, tu te rends compte que sa range c'est mixé entre des draws ou des overpairs. Et ça fait sens pour lui de checker sur ce 9 parce que tu peux avoir des 9 et du coup il peut perdre beaucoup d'argent, il veut pas de contrôle. Ou aussi, si t'as des mains genre pair 7, pair 6, 1, 8 ou des draws, il se rend compte que la partie de range qui a call flop va très souvent call turn et il veut pas, pour toutes ces raisons-là, bluffer. Du coup, sa partie de range bloque, tous ses draws peuvent checker, vont checker à haute fréquence et ses overpairs peuvent checker aussi pour pot de contrôle et se dire j'ai que deux streets de value. Enfin, j'ai plus du coup deux streets de value sur turn river, du coup, je préfère checker turn, pot de contrôle, un peu prendre la clairvoyance et aviser river. Du coup, quand tu comprends sa range, et bah tu comprends qu'il y a un check call mode et tu fais très très cher. Et c'est trop bien joué parce que oui, les overpairs, tu vas value bet turn et river, mais il y a une partie d'âge, justement les draws, où tu value que turn. Et au final, la base, ça vient d'une bonne analyse de range. Et de toute façon, s'il a un R, il a ses bêtes R, je sais pas moi, un R complet, bah de toute façon, tu prends pas Je d'argent. peux le dire. Donc il call, et river, t'as bet 80, t'aimes bien ton size ou t'aurais fait autre chose? Bah, honnêtement, à la river, effectivement, là, je target plus que les overpairs, vu que vu que tous ces flush draws ont miss. Euh, je pense que c'est un peu faible quand même. Après, j'avais pas assez d'infos pour savoir s'il pouvait se level. J'avais quand même une image assez tight. Euh, ou alors, on peut faire très très small pour vraiment induce un raise si je vois qu'il peut être aggro bluffy. Et Ça sinon, marche jamais ça contre des joueurs tight. Ils vont juste check fold leur R et surtout même si tu fais small des mains genre à 6 à pique ou peut-être s'il a ses bêtes à 6 à cœur, des mains comme ça, ils peuvent check call en fait. En mode GSH, je bats les bluffs, je vois tes cartes. Honnêtement, ça, induce faire small et induce un bluff, ça marche quand même assez rarement. Ça marche quand des mecs très aggro.
Ça marche contre des mecs qui ont de l'ego, qui aiment pas folder, et tu comprends qu'il y a une grosse partie de range en fait. C'est aussi ça, il faut qu'il y ait une grosse partie de range de R et que ça justifie, parce que le induce bluff, ça va arriver trop peu. Donc là, tu veux juste target les overpairs qui ont joué comme ça, et de temps en temps, il fait le héros avec As-Roi de pique ou As-Dame de pique, et il tente un truc, et il call. Donc j'aurais fait cher, en tout cas, t'as fait assez cher, on peut faire plus cher, mais bon, ça dépend aussi des profils. Difficile à dire, à une game, j'aurais fait quelque chose comme Po, et c'est très très bien. Alright, on enchaîne? Ouais. T'as d'autres questions sur cette main ou ça te paraît Ouais, plutôt clair? Bon, en tout cas, maintenant tu fold préflop. T'es pas dans ce coup du exact. coup. Ok, bon, écoute, on enchaîne. Nickel. Alors, deuxième main, t'as Dame Valet. Ici, tu décides de flat. Qu'est-ce que t'en penses? Euh, Honnêtement, ça me va. C'est une main qui se comporte bien post-flop. Euh, L'Openriser, c'était un joueur assez tight. J'estime être trop bas dans ma range pour avoir un 3-bet profitable. Ok, Et surtout, je suis en position. ok. Donc là, ouais, c'est bien, tu compares les lines. Tu peux soit fold, soit call, soit squeeze. De squeeze pas incroyable contre un bon reg, un bon joueur avec ta main. Ça vient bluffer, mais est-ce que tu veux bluffer ce genre de main contre des joueurs qui ont des ranges solides? Pas vraiment, tu auras plus envie de 3 bêtes un peu plus haut et de manière un peu plus polarisée aussi. Du coup, j'élimine le squeeze. En vrai, c'est assez close entre call et fold. Franchement, dans un environnement requé, t'as joué ça à Paris? Exact. Bon, honnêtement, si t'as un très bon niveau de jeu, pourquoi pas call? Et ça aussi, ça dépend de ton corner, tu vois. Il y a des joueurs passifs récréa, donc encore ça va. Mais franchement, de ton niveau actuel, enfin actuel, ça va. Mais à l'époque, surtout, ça fait longtemps que tu as joué cette main, non? Décembre, fin décembre. Fin décembre aussi, donc ça date. Enfin non, ça date pas tant que ça au final, ça fait 5 mois, 4 mois, un truc comme ça. T'as bonne mémoire, hein, putain. Bah, c'est marqué chaud. Ah, Sur t'aurais, TPT. t'aurais rien dû dire parce qu'on voit pas sur la vidéo. Ah, mince. Tu t'es cramé. Donc t'as flat, tu fais top 2. Ici, t'as envie de faire quoi? J'ai envie de faire cher. Pour target les draws, ça peut être des flush draws, ça peut être aussi deux overs qui ont une gutshot, ou alors toutes les dames et les valets Soit. dominés qui vont au moins payer une street. Je pense que contre des bons joueurs, un valet, tu vas juste pas prendre d'argent, tu vas trop strong, ils vont check fold. Les valets qui vont continuer, c'est peut-être valet 9, valet 10, qui ont des draws ou valet X à trèfle. Maintenant, c'est intéressant de se demander c'est quoi la range du reg? Est-ce qu'il check full range? Parce qu'il est censé, sur ce genre de texture, vu qu'il y a des bons joueurs dans le coup, checker deux as de roi. À savoir, est-ce qu'il check aussi une main aussi forte que 9 et 10, paire de 8, paire de dames, paire de valet? Honnêtement, je pense pas, le fil va pas trop le faire. Mais je pense qu'il est capable de checker as-dame, roi-dame. Et ça fait sens pour lui, c'est un board très dangereux. Il y a une tonne, enfin vous êtes 4 way, il y a une tonne de cartes qui vont distribuer les équités. Du coup, tu comprends qu'il y a quand même des mains fortes dans son range. Il y a un joueur, le joueur passif, c'est un joueur écréa en big blind. C'est un joueur à cœur. Ouais, bon, nickel. Charge les draws, charge les paires plus draws. Les joueurs vont coller assez cher, j'aime beaucoup. Donc là, il te call. Tu penses c'est quoi sa range? Ça reste principalement overpair, ou alors potentiellement deux overs qui peuvent avoir une gutshot, ou alors effectivement un draw à trèfle. Ok, ouais, c'est ça. Je pense que c'est deux as de roi, une dame, as-roi. Est-ce qu'il commence à folder as-roi de cœur versus big size? Je pense que oui. Je pense que les as-roi qu'il va avoir, c'est as-roi de trèfle qui a joué comme ça ou as-roi de pique. Je peux me tromper, il y a des joueurs qui vont le CS, mais pas sûr. Alors là, je mettais le doute parce qu'au vu de la dynamique, il venait de perdre un gros coup avant contre affiche. Donc je me dis qu'il justement, il peut parfois se level sur cette streak-là, avec un spot cœur. Alors ça dépend. Je vais te dire pourquoi ça dépend de mon expérience personnelle. Quand les mecs viennent de perdre un coup, il a perdu le coup il y a combien de temps? C'était la main d'or. Ah ouais, ben justement. Quand il s'est pris un bad beat ou il a juste fait de la merde Non, bah, pas forcément bad beat, mais ouais, un petit horror river. Petite horreur, ok. Donc il est en tilt, forcément. Même s'il est fort mentalement, on est tous en tilt. Mais le truc, c'est qu'il y a des top players, le tilt va durer 30 secondes, ou même 5 secondes, et d'autres, ça va durer 3 jours. Mais là, si c'est à main d'après, il est en tilt, même si c'est un reg. Enfin, ça l'énerve, c'est normal, ça fait chier de perdre des coups. Et en fait, ce qui va se passer dans mon expérience personnelle, c'est pas une vérité générale, mais souvent, quand les mecs viennent de perdre un coup, ils vont pas s'envoyer en l'air la main d'après, ils vont jouer un petit peu plus tight parce qu'il faut qu'ils justement ils sont encore dans la main d'avant, ils vont juste snap fold
enfin, ils vont pas se mettre dans un gros pot parce qu'ils sont encore très, d'un point de vue émotionnel, ils sont encore assez high, tu vois. Alors que si c'est 30 minutes, 45 minutes après, ils ont le temps de redescendre, mais ils sont toujours en tilt de cette main, ils y repensent. Et là, ils peuvent justement faire des moves un petit peu plus osés. Donc je pense que si c'est la main d'après, les As-Roi de cœur vont folder. Bon, on se fait chier pour deux combos As-Roi de cœur, As-Roi de carreau, mais c'est important de prendre en compte et d'y penser. Sinon, il aura, je pense, de 9 de 10 des mains comme valet 10. Tu penses qu'il colle encore droit valet de carreau, des mains comme ça, As valet, des trucs comme ça, ou tu penses qu'il fold sur ton size? Pour moi, roi valet de carreau, non, ça fait. Ok. Très très bien. Et vous avez vu les gars, quand on comprend bien sa range, on va pouvoir faire des plays, enfin des plays optimaux sur les streets suivantes. Turn 10, t'as envie de faire quoi ici? Là, honnêtement, à froid, c'est tous les jours un check. J'ai pas du tout, j'ai plus de 3 streaks de value en fait au vu du run-out. Surtout que maintenant, As-3 fait 15. Alors là, in-game, j'étais vraiment focus à fond sur ces deux As de roi où je me disais que j'ai toujours de la value là-dessus, mais en fait, je me cut contre une partie de sa range. Donc c'est un check. Complètement. Maintenant, ça améliore. S'il a 2-10, ça améliore. S'il a 2-9, ça améliore. S'il a checké notre flush draw, il a le droit, on l'a pas dit, hein, mais il a le droit de checker des mains comme As5 de trèfle, As7 de trèfle, et jouer en check call mode, ça fait beaucoup de sens, parce qu'il a très peu de fold d'équité sur cette texture, il peut jouer en check call mode au flop. Les As-Roi te battent, donc ça me paraît trop signe. Et au final, c'est marrant, parce que je me rappelle très bien, c'est que tu t'étais focalisé sur deux As de roi, mais en fait, quand tu réfléchis en termes de range global, t'as jamais 50% d'équité contre sa range ici, parce que même les deux As de roi, il suffit qu'il ait un trèfle, certes, tu values, mais ça a une tonne d'équité contre toi. Et les mains, ok, tu values encore As-Dame, Roi-Dame, mais ça va pas vraiment te payer. Ou alors c'est peut-être Roi-Dame avec un trèfle ou As-Dame avec l'As de trèfle, ça a une tonne d'équité contre toi. Donc il te faut 50% d'équité pour bet en value, donc là tu les as pas, franchement. À la louche, je pense, hein, j'ai pas été précis, mais je pense très clairement que tu les as pas. Surtout si check full range au flop. C'est trop sin en fait. C'est trop sin aussi. Il y a un truc qui est important, c'est que tu as dit un truc juste, c'est qu'on n'a pas trois streets, enfin du coup on n'a plus de street de value turn et river. Et en fait, ce qui va nous permettre de checker, c'est que river, on va avoir la clairvoyance sur sa reine. Si ça brique et qu'il commence à bet cher, bah on va comprendre qu'on va run dans la partie As-3 flush ou paire 9. Et que si check, on comprend que par contre, en check, il va avoir tout le temps deux As de roi, etc. Et je pense que, alors c'est un reg, mais je pense qu'il va avoir des déséquilibres. Il va pas checker toute sa range en se disant, ah j'ai aucun bluff, du coup je check. Non, il va juste bet ses flush, ses As-Roi, et check back ses deux As. Et tu auras plus de clairvoyance. C'est-à-dire que tu vas pas mettre d'argent les fois où il te met de la pression. Et si check, tu vas potentiellement pouvoir value bet sin. Ou checker back si tu estimes que c'est trop sin. Ça va être ton ressenti river. Donc si de bet, c'est une erreur, mais bon, tu t'en rends compte. Et donc là, la range qui me call est vraiment très strong. Et Très j'ai eu de la strong. chance river du coup. Ouais. Et t'as décidé de value bet 240. Ok. Je pense que tu peux jouer comme ça des flush, des As-Roi. Ça me va. C'est marrant parce que il peut se chauffer hein, avec genre Roi-Dame, As-Dame avec l'As de trèfle, Roi-Trèfle. Parce que logiquement, t'es censé avoir aucun flou joué comme ça. Et il peut te mettre beaucoup de pression. En tout cas, moi, c'est ce que je me dirais, hein. Enfin, non, il va pas te mettre de la pression, il reste 100 balles. Du coup, j'aurais fait tapis. J'avais pas vu ton. J'en fais tapis aussi. Ouais, j'avais pas vu ton stack, ça. Mais ok. Moi, je pense s'il a du fold 2 As ou 2 Rois avec un trèfle ou As-Roi avec l'As de trèfle, des trucs comme ça. La fold As-Dame. As-3. Ah, il a Il m'avait fold dit juste après qu'il a As-Roi. fold As-3. Donc, quinte à En fait, top. j'avais l'image assez tight quand même. Et j'ai dû faire tapis en fait à la river. Parce que là, ça représente tellement de force de juste faire un bet sizé Bah, faire taper aussi, quand même. aussi. Faire taper, ça va de la force aussi. Ok, pour cette main. 2 As, t'as open 12. Cette fois-ci, sans 1-2, t'as joué ça où? C'est une partie privée. Parti privé. Réga gros. Site de bête. Ok. Tu te fais raise. Alors, qu'est-ce que tu te dis là déjà? Alors, ça reste quand même un. Même si j'ai tagué comme aggro, ça reste quand même un profil assez honnête où comment dire, il sait que je suis tight et que je sais bet jamais euh, trop en bluff. Donc, j'ai une range assez strong. Donc, là, honnêtement, s'il me raise, il y a déjà le sonnette d'alarme parce que pour moi, c'est deux paires plus. Il peut avoir tous les roi 9, roi 8 suités en small blind, je sais qu'il est un petit peu loose, ou alors tous les combos de brawler. Ok. Ok, sauf paire Les de les roi brawlers qui va 9 et roi 3 bêtes 8. près. C'est ça. 8 et 9 suités. C'est à peu près ça, genre value. Est-ce que tu penses qu'il peut se cut avec des rois X?
Alors, étant donné que j'ai fait un size de 7 assez small, il peut effectivement me raise pour info. Je sais que ça, c'est quelque chose qu'il a dans son jeu moi, j'aime pas trop. Où effectivement, il me raise pour vraiment s'acheter un peu une river gratuite. Une turn plutôt, ouais. Ou alors, une turn gratuite, pardon. Pour Ouais. savoir un peu où j'en suis aussi. Après heure de pause, mais ok, complètement. Donc tu vas call. Maintenant, un conseil que je te donne, c'est que si tu estimes qu'il n'y a pas de cut dans sa range, genre fold dès le flop. Genre vraiment, en fait, les combos de value sont trop faciles à prendre, il en a. Et juste, les joueurs vont juste jamais bluffer ce genre de texture hors de pause. Et potentiellement, les seules mains avec lesquelles ils vont le faire, c'est une main qui ont des tonnes d'équité contre toi qui vont te barrel. Bah, les 10 la dame de cœur, des trucs comme ça. Enfin, il y a trop peu de bluff. Je vois trop peu de bluff, honnêtement. Maintenant, si tu penses qu'au vu de ton petit size, bah, il te raise un peu mergé slash pour info des rois X, ça me va de call. En plus, les fois où il a une main comme, je sais pas, roi 8 et 8 et 9, bah en fait, tu vas pouvoir faire quelque chose sur un cœur, tu vois. Euh, et puis t'es pas à l'abri qu'une fois de temps en temps il te fait un bluff, c'est hyper rare. Mais bon, en tout cas, l'argument qui me donne envie de call, c'est que de temps en temps il fait ça avec roi X. Mais de toute façon, ce qui est cool, c'est qu'en fait, on va le savoir turn. Et j'aime bien le fait qu'il t'ait dit sonnette d'alarme dès le flop. Tu te prends 90, t'as envie de faire quoi là? Bah, là, à froid, je jette ma main tous les jours. Parce que concrètement, euh, bah, déjà, de un, le board devient de plus en plus drawy et justement, il size up enfin, volontairement. Là, ça sent uniquement de la value. Honnêtement, je sais que ma paire d'as n'est- n'est pas bonne en fait. Ouais, t'as un bluff catcher et t'as la réponse que tu voulais. C'est qu'il y a toujours les C'est mêmes ça. mains en value, un roi 8, roi 9, 8, 8, 9, 9, ok. Sauf que maintenant, si une fois de temps en temps il avait bluffé avec dame valet, il check maintenant parce qu'il a fait une paire, je pense pas qu'il tourne en bluff. Si une fois de temps en temps il avait valet 10 de cœur, il améliore. Si t'avais check raise pour info, slash merger, value protect, machin, avec roi dame, il améliore. Et s'il a une main comme roi 10, roi valet, il va checker. On a l'info. On a la réponse. Il est super facile ce spot. Faut absolument folder. Exact. Mais tu le trouves. Mais Mais tu t'es attaché à ta peur d'as. c'est ça. Et un peu d'ego aussi parce que c'est une privée, je connais bien le joueur, etc. Voilà, c'était les leaks effectivement d'il y a quelques mois. Exactement. Alors, river, tu te prends un check. Il lui reste 150. Qu'est-ce que tu fais ici? À River, c'est intéressant parce qu'effectivement, un valet fait quinte. Euh, on pourrait effectivement se tâter à justement faire tapis en bluff et représenter un valet, même si j'ai quand même assez peu de valets. Et en fait, au vu du stack size, pardon, vilain n'est plus assez deep pour faire un bluff profitable, à mon sens. Où là, je pense qu'il est en check call mode. Donc, je préfère check back, assumer mon erreur et aller au showdown. Bravo. Franchement, bravo d'y avoir repensé. Euh, Franchement, c'est pas tous les joueurs qui réfléchissent à tourner leur paire d'as en bluff ici, mais ça devient très intéressant. Faut se poser plein de questions ici. On comprend maintenant. Honnêtement, il a très peu de valets dans sa range. Enfin, s'il a joué comme ça, valet 10, il va bête. Parce qu'en fait, toi, t'as trop de mains qui check back. Et il veut surtout pas que tu check back, il va pas induire des bluffs. Du coup, il a aucun valet pour moi dans cette line. Du coup, sa range, c'est quoi? Bah, c'est toujours pareil, hein. 8 et 9, 8, 8, 9, 9, roi 9, roi 8, c'est ça, sa range. Ou peut-être roi dame. Donc, le top de son range, c'est brelan. Enfin, c'est des brelans, c'est des DP. Donc, la question qu'il faut se poser, elle est très simple. Est-ce que j'ai de la fold d'équité sur cette partie de range? Oui, non. Si tu penses que non, tu check back. Évidemment, il faut regarder la difficulté des stacks, il faut regarder le profil, il faut ton image perçue, est-ce que c'est un bon spot pour toi, etc. Maintenant, tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit euh, j'ai pas trop de valets jouer comme ça. Alors, quand tu vas jouer contre des joueurs récréatifs, ça va pas être grave de pas représenter beaucoup de valets X, parce que juste board scary, tu target une range qui est pas nuts, que tu penses peut folder, tu t'en fous en fait de représenter de main. Contre un rec, c'est important. Maintenant, néanmoins, ici, tu as quand même des valets. Tu as le droit d'avoir roi valet de cœur, roi valet, valet 10 suité, as valet de cœur, je sais pas si je l'ai dit, dame valet de cœur, valet 10 de cœur, paire de valet, non, paire de valet, tu fold le flop, mais bon, tu as quand même des valets et tu as très peu de bluff. Honnêtement, qu'est-ce que tu bluffes, Rival? Ça m'intéresse. Là, tu fais tapis. Imagine, tu as valet 10 de cœur. Tu fais tapis en value, qu'est-ce que tu bluffes? Presque rien, c'est vrai que c'est un peu un move qui est suicidaire en fait. Ouais. Là, c'est vrai qu'en fait, le seul bluff que je pourrais avoir, ce serait par exemple, je sais pas, un bourrelet que je choisis de slow play et qu'au final, le board est tellement horrible que je me dis, bon, bon allez, vas-y, je Non. couche. Brelan, Pourquoi tu pas? veux pas tourner ta main en bluff parce que tu vas battre des combinaisons de deux paires. Mais là, en fait, avec ta paire d'as, tu ne bats pas les combinaisons de deux paires. Du coup, pour moi, les mains que tu as envie de tourner en bluff, c'est As-Roi, 2 As, tu vois.
En fait, t'as pas pire main qu'Harry River quand tu réfléchis. Alors t'as peut-être, je sais pas si t'open ça à 6-7 de cœur, quoi. Non, 6-7 fait quinte, qu'est-ce que je dis? C'est très peu de bluff. C'est très Alors, très peu de à bluff. une privée, je peux pas si c'est le cas. T'open pas 6-7 de cœur. Non, pas leur ligne. Tu as donné des infos là. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc une fois que tu as fait ça, là faut être hyper honnête avec toi et te dire ok, est-ce que vraiment je lui fais fold de paire brelan? Et si t'as pas la certitude, prends pas le spot. Et t'as dit un truc vraiment d'une maturité GG pour t'as même pas une année dans le poker, c'est j'assume mon erreur et je check. Et je vois trop de joueurs qui soit font des bluffs, soit se s'entêtent dans des lines en mode ils y vont à fond. Mais non mais les gars, vous avez fait une erreur flop, turn, ok c'est pas grave. Comment on dit, c'est quoi l'expression, ramasser les pots cassés ou je sais plus, un truc comme ça. Et bref, on assume son erreur, comme tu as dit, et on check back, et je trouve ça hyper mature de ta part. C'est ce que tu as fait, mais GG d'avoir réfléchi à tourner ta main bluff. Et contre certains profils plus deep, honnêtement, je pense que tu peux le tenter. Tu peux le tenter. T'as montré roi 8. Moi, je pense qu'il aurait foldé. Par contre, Reg, tu l'as tagué Reg, roi 8 off. En fait, règle, alors c'est règle fiche, quoi. C'est le profiling qui était pas au top, effectivement, il y a quelques mois. Surtout Ok. qu'en small blind, c'est jamais un flat de sa part. Ah bah, dans n'importe quelle position d'ailleurs. Blind, big blind. Ok, on enchaîne. Alors, 8 et 3 off. On va voir, c'est un peu limpé. T'as check back. Ça, c'est Namur. Exact. Ici, t'as décidé d'overbet, reprendre le lead. T'aimes bien froid ou c'est Bah, quoi ton honnêtement, thinking c'est un peu le là? meilleur, enfin, un des meilleurs boards comment dire, pour ma main. Ouais. Là, effectivement, enfin, je target un maximum les dames qu'on limpé, les 8x. Et en fait, 20, ça représente quand même assez peu d'argent en valeur monétaire, surtout à la joueuse à ma gauche. Donc, effectivement, j'ai directement décidé de overbet. Ok, pourquoi pas. Moi, j'ai quand même une préférence pour le check. Pourquoi? Parce qu'en fait, la partie que tu values, c'est-à-dire Damix, très souvent en position quasiment tout le temps bête, et tu prends juste plus d'argent parce que tu check raise. Imagine, ça bête, je sais pas moi, 15, tu te fais 50, payé, bah t'as pris 50 alors que là que tu prends 20, tu vois. Et tu veux Oui. construire un pot parce que le pot est tout petit. Maintenant, certaines textures de board, en pot limpé, quand en fait la partie que tu values va check back, pour plein de raisons, bah là ça devient intéressant du coup de bet de toi-même. Mais ici la partie que tu values va bet d'elle-même. Et de temps en temps t'induces des bluffs aussi, des random bluffs. Là en faisant 20 en fait tu leur donnes pas l'opportunité de te bluffer. Donc là tu vois Damix, t'as décidé de pot. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton thinking? J'aime bien aussi, où en fait il y a encore une tonne de one pair euh, qui vont encore payer en fait. Complètement. Complètement. One pair, toutes les dames vont payer. Valet 10, valet 9, 6 à carreau. Ça paye très cher. N'ayez pas peur, hein. Évidemment, il y a des mains qui nous battent, hein. Il y a Dame Valet peut-être dans sa range. Elle a limpé, je crois, c'est ça? Ouais, C'est un peu limpé quand même. elle peut limper Dame Valet en vrai. Elle peut même limper, c'est quoi la quinte? C'est 9 et 10, ça peut limper aussi. Mais ça fait pas énormément de combinaisons au final. Et t'as décidé de check, alors explique-nous. Alors, en fait, à froid, j'aurais pu effectivement bet small. euh, Parce qu'en fait, là, j'estime qu'il y a quand même une assez grande part de top pair ou de mise draw. Euh, Là, honnêtement, c'est vrai que sur l'As, je voyais que c'était quand même une joueuse qui avait une range de link call un peu strong, parce que c'était une table qui était assez active. Donc je me suis dit qu'elle a quand même beaucoup de deux paires dans sa range et que je voulais éviter de me cut. C'est pour ça que j'ai check. Alors, t'aurais check call ou check fold? En fonction du sizing, je pense que j'aurais check call. Mais encore une fois, en fait, c'était une joueuse qui avait quand même très peu de bluffs. C'est vraiment un profil assez passif. Quand ça reprend l'initiative, c'est souvent deux paires plus. Donc je pense que check fold, c'est la bonne option. Exactement. T'as rattrapé. Check call, c'est la pire option. T'as trois options qui s'offrent à toi. Soit tu bet, et on va réfléchir à combien. Soit tu check call, soit tu check fold. En fait, le problème de check call, c'est que toute la partie range que tu aurais pu potentiellement value, c'est-à-dire des dames, en fait, tu te prends un check back. Sauf que si t'as prévu de check call, en fait, si elle a mieux, tu mets quand même de l'argent. Donc autant bet de toi-même pour value bet les dames. Tu vois. Donc en fait, l'option ici, c'est soit tu check fold, soit tu block bet. Tu peux bet trop cher parce que tu as trop de cut. Même si elle a limpé, elle a pas énormément de 2 as, as dame, des trucs comme ça, mais c'est quand même, on a envie de bloc parce qu'il y a quand même des mains qui nous battent et on target une dame X. C'est une fiche, donc souvent,
Quand t'as avec une range faible, donnez-leur un bon prix. Du coup, j'aurais soit block, soit check fold, et je pense que block c'est très bien avec ta main. Alors, ce que t'as quarante fait, ah, mais t'as 45. checké. Et t'as check fold, t'as trouvé le check fold. Ok. Je pense que je check fold, je vois aucun bluff, honnêtement. Je vois aucun bluff. Je pense qu'elle se cut jamais. Non. Nickel. C'est bottom 2, c'est complètement. Solide. Solide. On a review en plus avec Paul qui, comme on avait dit, qui revenait de Vegas. On va être honnête, ça s'est pas très bien passé. T'as eu un mauvais run. En un mois, c'est forcément, tu peux bad run. Euh, il m'a montré évidemment CHH, on a fait des calls. Et enfin, même d'un point de vue mental, qu'est-ce que t'as step up? Parce que je me rappelle, on en a parlé, t'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'ego, tu voulais beaucoup bluffer, beaucoup CS, etc. Et on a vu des spots où il se faisait défoncer et il continuait à folder. Et t'as trop step up aussi d'un point de vue mental, et ça fait une grosse différence. Et ça va faire la différence pour toute la suite de ta carrière. Donc, C'est dans ce moment-là, effectivement. Ouais. ouais, GG. GG. Même si tu badronnes, mais bon, comme on en a parlé, tu apprends énormément de choses sur ta main badronne. Ok, reste deux mains. D'ailleurs, une main, je crois que t'as joué à Vegas, hein, si je ne m'abuse. Je pense La qu'on dernière, a. on a joué à Vegas. Ouais. Alors, parle-nous de ce roi 6. C'est une belle horreur ça. Ça c'était typiquement, effectivement, là honnêtement ça faisait un mois que j'étais dans le club pro, c'était vraiment, comment dire, le mental n'était pas encore au top, où bah, en fait j'avais des périodes où concrètement quand j'étais card dead, je m'impatientais un petit peu. Donc là ça fait plus d'un an que j'ai fait cette HH là, et en fait je trouvais des flats avec des combos suités mais qui étaient vraiment archi dominés, et Ouais. même c'est perdant en fait. Tu voulais C'est jouer, cata. quoi. T'étais impatient, ouais, Exact. t'avais pas joué, mais ça, c'est typique. C'est typique, mais en fait, t'as changé ton. Je pense, ce qui est important, c'est de changer son mindset, c'est se dire. Parce que ça, c'est commun à tous les joueurs, hein. Je m'ennuie, je joue un petit peu plus loose, c'est hyper classique en cash game live, c'est normal, tu peux être carded pendant des heures. En fait, continuer à être solide, ça va venir en fait du mindset et de l'état général et son pourquoi on joue au poker. Et si tu te dis, ok, je me fais coacher, je travaille mon jeu, je suis joueur professionnel, etc. Ou semi-pro, toi à l'époque, parce que t'avais un taf, maintenant t'es pro. Euh, En fait, tu peux pas faire ça. Tu te dis pas, en fait, tu te dis, je vais au boulot, je joue sérieux. Tu peux pas te dire, je viens jouer pour m'amuser. Et quand tu switches un peu, en fait, ton mental, et bah, tu les fais plus, c'est cool. Tu les fais plus, c'est cool, Donc là c'était rassure-moi. vraiment ça c'était un overlink de récréatif quoi, complètement. Ouais, mais t'as flat, ouais, un flat de récré, ouais. Bon, t'as flat. Euh, Tu floppes pas mal. Bête. Ok. Faire prendre plus cher, Cher, ouais. même si c'est une table assez passive. Et passive, ils peuvent checker des rois X, tu vois. Ils peuvent jouer passivement des draws et tout, tu veux charger ça. Ok, tout le monde call. Bet cher. Pas de problème avec ça. On value encore les Honnêtement, draws. non. Ouais. Voilà, il y a une tonne de draws, surtout qu'en plus, c'est des profils vraiment assez honnêtes. Donc, dans tous les cas, là, par exemple, si le Jack il fait de deux paires, il aura toujours donc. Rec Fish, c'est vraiment un profil très CS, gagnant sur la session qui a vraiment confiance. Donc, j'ai encore une tonne de value, effectivement, sur le range. Ok, moi j'aurais overbet ce spot, je pense que tu peux être bien plus cher. Et à partir de range roi X, énormément de paires plus draw, d'open handed plus très draw, plus flush draw, enfin open handed plus très draw, n'importe quoi. Mais bon, des bons combos draw, des dames X à trèfle qui peuvent coller très cher, des notes flush draw qui peuvent coller très cher. T'as fait Tu l'idée. en es deep. On est deep, ouais, j'aurais juste fait plus cher. Alors là, tu te fais call. Ok. Et là, river, hyper intéressant. Tiens, à froid là, parce que ça fait super longtemps que tu as joué cette main. Qu'est-ce que tu as envie de faire là? Et il est Donc complexe, là, hein, ce spot. Là, concrètement, j'ai bet à la turn pour value effectivement principalement des draws, parfois des one pair. Là, à la river, c'est une brique totale. Une grande partie de ce que j'ai voulu value à miss. Donc, soit effectivement je fais un bet intermédiaire, small ou big en fonction du profil pour effectivement essayer de lui faire call sa partie de range qui peut se level, ou alors effectivement je décide de check dans le but de check call, ou alors pour effectivement aussi impulser un bluff. C'est un profil qui effectivement, comme je l'ai dit, en fait sur la session, il est gagnant, il peut effectivement se taper à bluff dans ce spot. Ok, alors du coup, qu'est-ce que tu fais? Là honnêtement je pense que je check pour check call.
Ok, c'est mieux de bet, je vais te dire pourquoi. Je comprends hein, tes arguments, il y a énormément de draws qui ratent. Tu peux. Et checker des bonnes mains, l'intérêt aussi, c'est évidemment de faire bluffer des bluffs. Ici, il peut potentiellement avoir pas mal de bluffs. Mais au final, pas tant que ça, tu vas voir. Comparé surtout à la partie range que tu peux value. Euh, Évidemment, il faut que le joueur soit capable de bluff. Parce que ici, ok, on induce des bluffs, mais si bluff jamais, bah en fait, checkez pas, quoi, misez pour value bet un roi. Maintenant, ici, quand tu réfléchis un petit peu, toutes les nut flush, alors à pique, il les a pas trop, je pense pas qu'il call vraiment le flop, mais toutes les nut flush rouges vont le check back. Parce qu'il va pas bluffer ça, tu vois, il va showdown. Il dit je bats les bluffs chez lui, si la valet dit je bats, et de toute façon, s'il a une paire, il va me check call, donc je check back. Tout ce qui est dame X à trèfle, ça va check back. Tout ce qui est 4x à trèfle, 8x à trèfle, 4x à pique, ça va check back. 4x à pique, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, je te pose la question, parce que ça c'est hyper important d'être précis, et on va essayer de compter les combos. C'est quand tu me dis check pour induce des bluffs. Quel bluff? Cite-moi des mains. Bah là, j'essaie d'être le moins héros possible, effectivement, mais par exemple, tous les valets 10, avec, enfin, à trèfle ou à pique, Ok, il y en a en fait, deux. tous les flush Ok. draws et les straight draws en même temps, en fait, Mais les combos draws cite-les. concrètement. Cite-les. Bah, il va avoir valet 10 à pique, valet 10 Ok. à, À comment trèfle. dire, valet 10 à club. Yes. Il va aussi avoir des valets 9, Alors, pareil, donc c'est vraiment les combos cités. rappelle-toi des streets précédents. Est-ce que tu penses que déjà, il call valet 9 préflop? Suité, oui, ce Ok, profil, pas oui. de problème. Est-ce qu'il call le flop, valet 9? Ou même valet 10 de pique? Alors, pas à pique, non, je pense pas, non. Du coup, valet 9 valet 10, Juste ça à fait trèfle. deux combos. Ah, juste à trèfle. Alors quoi d'autre? Bah, c'est vrai qu'en fait, il n'y en a pas une tonne. Tu vois? C'est vrai qu'il n'y en a vraiment pas une tonne. T'as 9 et 10 de trèfle. T'as peut-être une main comme 9 et 7 suité. Ok, pareil, c'est 4 combos. Donc au final, tu te rends compte que, et ça c'est extrêmement important d'être précis, c'est que tu vois double flush draw qui rate. Et tu dis, oh mais il va bluffer les flush draws, les straight draws, toutes les straight draws ratent. Mais en fait, quelle main? Citer des mains. Parce que tu Ouais, te rends compte que bah, des flush draws, il n'y en a pas tant que ça. Les ça, il est chaudin. Les dames, ça trèfle, ça fait une paire. Ok, 9 et 10, valet 10. Ok, mais backdoor flush. Mais il y a très peu de backdoor flush. S'il a une paire, il va checker. Et en plus, la partie de range, potentiellement, elle va 10 de trèfle, va 10 de pique, machin. Si tu penses qu'il t'a float ça, c'est pas sûr qu'il te les bluffe. Versus tous les rois. Et tu vas lui bet roi valet, roi 10, roi 9 suité. Peut-être même roi 10 off, je sais pas s'il a. Et quand tu réfléchis, il peut même avoir As-Roi qui a pas pris spot de squeeze près. Il y a des joueurs qui sont tight. Ou quand tu réfléchis, il reste, je sais pas, moi, roi 10, imagine, il paye tous les roi 10 off. Il reste 4, 10, 3, il reste 8 combos. Roi valet, 8 combos, ça fait 16 combinaisons. Roi 9 suité, il reste 2 combos, ça fait 18 combinaisons. Tu vois? Plus tu rajoutes un dame X à trèfle qui va de CS, As dame de trèfle, dame valet trèfle, bam bam bam, ça fait 20, 25 combos qui te call. Tu vois? Versus t'en fais bluffer 4 et t'es même pas sûr de les faire un bluffer. peu, Tu vois? très peu. Mais c'est hyper instinctif hein, de se dire je vais checker à tous les draws qui ratent, je check. Mais en fait, ce qui est important, c'est vraiment quand tu cites les combos, tu vois qu'il n'y en a pas tant que ça. Tu vois. Donc, tu as décidé de checker et c'est bien, t'as dit on va pas être héros parce que bah, 10 de pique et il t'a float et il t'a bluffé river. Là, prends une note, c'est super important sur le mec. Évidemment, sur le fait qu'il te float. Il y a plein de notes à prendre en compte. Je vais toutes te les dire. Ici déjà, il y a un truc qui est important, c'est la dynamique. Tu m'as dit, t'es gagnant, confiant. Donc tu vois là, souvent, quand les mecs sont gagnants, t'as raison, soit ils vont devenir hyper tight, soit ils vont avoir un excès de confiance. Et là, typiquement, pour te float ici, ok, il a backdoor 15, backdoor flush, etc. Mais parce qu'en fait, il est dans le flow, il gagne tous les coups et il a un excès de confiance. Et il se dit, C'est ça. je leur roule tous dessus. En fait, il roule sur personne, c'est juste, il chatte. Il fait des top pairs, d'entre pot 3 bêtes, il a fait brelan contre une top pair, il a pris de l'argent, c'est juste ça. Et du coup, il va se mettre à jouer trop loose. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte, c'est que tu comprends quand ce mec gagne potentiellement un excès de confiance, du coup, ton découpage de range sur les streets suivantes, pardon, dans les prochains pots, ça va pas être les mêmes. Ça va pas être la même. Euh, Turn, pas vraiment enfin, rien à dire, il call son équité, pas de problème. Et River, en fait, ce qu'il faut prendre en compte, à ton avis, c'est quoi?
c'est qu'il bluffe pour pas cher, enfin complètement pas cher quoi. C'est Exactement. 100%. là je l'avais dit après in-game, enfin c'est pas une remarque que je ferais maintenant, mais je l'avais dit, bah en fait j'ai payé parce que ton sizing était faible quoi. Concrètement, tu m'as juste donné un bon prix quoi. Mais même s'il faisait gros, t'allais payer. T'as deux paires, c'était ton plan, tu suis ton plan, tu vois. Mais ouais, complètement. Tu vois, les joueurs aiment pas bluffer dans les gros pots, risquer beaucoup d'argent, faire un petit bet, et tu le prends. Et c'est une occurrence en plus, tu le prends, t'as vu, t'as pas C'est mal de ça. notes à prendre. Alright, et bah on enchaîne, dernière main. Une main récente que t'as joué du coup sur Vegas. Yes. 3 Donc là, le bêtes. profil de l'Open Riser, c'est un joueur qui a l'air un peu reddish, compétent, niveau technique, un bon niveau technique. Ok. On voit que t'as changé un peu tes tags. Avant tu Yes. notais, on voit que tu t'améliores là-dedans. C'est des petits détails, mais c'est ta macro. T'as fait quoi d'autre pour améliorer toute ta macro gestion durant cette année? Euh, prise de notes sur les joueurs, parce que c'est des joueurs que généralement que c'est un fil que je revois assez souvent, que ce soit à Paris, Namur ou dans des parties privées. Ok. Euh, des warm-up pré-session et post-session. Ok. Et surtout implémenter des pauses. J'avais vraiment ce league où je ne faisais aucune pause dans mes sessions Mhm. et ça me faisait déjouer. Je comprends parce que t'étais en mode semi-pro avant. Du coup, t'avais ton taf, du C'est coup, ça. tu voulais maximiser, mais quand t'es pro, t'as vu, c'est très différent. T'es obligé de break. Exact. Faut vraiment t'écouter. Vraiment. Et ça, tu le verras avec l'expérience, c'est que des fois, tu verras, t'auras pas envie de jouer. Et tu vas te dire, je suis là, faut que j'envoie le volume, etc. Quand tu sens que t'as pas envie de jouer, va pas jouer. Tu Mhm. vois? Parce qu'il faut que tu talles à la table avec l'esprit. Enfin, faut être conquérant. Et si des fois t'as pas envie de jouer, bah va pas jouer. Se force pas en fait, tu vois. Donc, mais tu verras. Tu vas apprendre à te connaître et avec l'expérience. Combien de fois moi je suis allé jouer. Combien de fois je suis allé jouer moi sans avoir l'envie de jouer et au final j'ai regretté. Bon, des fois c'est bien passé, mais bon, maintenant avec l'expérience ça va. Tu décides de 3 bêtes. Ok. On peut faire un peu plus cher vu qu'on est dit. C'est quoi déjà l'emoji là? Le look rug. Look reg. Mais pas, tu sais, t'es pas sur ça reg. Non, ça fait vraiment 20 minutes qu'il est à la table. J'ai pas encore cette occurrence. Tu décides de check back. Ok. C'est quoi ton thinking derrière ça? Euh, Pas de contrôle, c'est comment dire. J'estime honnêtement pas avoir forcément trois strips de value. Là, et j'estime que c'est aussi un profil qui va overfold si vraiment je bet cher au flop. Là je bet cher au flop. J'ai tous les jours overpair. Je sais qu'il y a effectivement cette réflexion. Donc je me dis potentiellement prendre mes strips de value sur les strips suivantes. T'as pas pensé à bet small? J'aurais pu, mais comment dire, de ce que j'ai vu, c'est un profil qui a quand même un minimum agressif. Donc c'était vraiment tendre le bateau pour se rebattre ou comment dire, je pense qu'il a il aura un check raise assez facile. Mais C'est ça peut être une facile, règle, t'as me le des met. overpairs dans ta range, des 10, c'est compliqué, c'est pas si facile que ça pour lui hors de position de check raise des bluffs quand tu as ces bêtes, hein. C'est pas, surtout si tu calls et tout, tu as une range forte, et même si t'as pas énormément de 10, mais tu peux call down, tu vois. C'est pas si évident, tu vas pas te prendre énormément de check raise par la pop ici, à tes limites, t'inquiète. Honnêtement, j'aurais pas checké ta main. Une main qui fait du sens à checker, c'est une main comme deux as, parce que là, en fait, en bettant, tu vas lui bet évidemment toutes les paires, et tu vas lui bet les essais, et t'es content aussi, même s'il fold quelques essais, en fait, tu denies un peu d'équité. Tu vois. Ok. Et au final, tu peux check back pour un peu laisser free roll, c'est un intérêt de check back. Sauf que free roll quoi? Souvent, les mains que tu veux free roll, euh, c'est des Broadway. En fait, tu les bloques énormément. Du coup, les Broadway, c'est quoi? Dame valet, c'est tout. Alors que quand t'as deux as, bah, il y a moins d'essais dans sa range, du coup, moins de combos qui te call. Et t'es content aussi de laisser free roll des Broadway, parce que là, t'en as beaucoup plus. Roi, dame. Dame valet, c'est beaucoup plus dans son range. Et si tu laisses free roll ce genre de main, tu prends énormément d'argent. Alors que ici, si tu laisses free roll des SI et que ça vient un as, c'est toi qui perds le coup. Et t'es comme un con, tu vois. Du coup, j'aurais préféré bet ce combo. Pas obligé de bet à toutes les fréquences, mais contre le fil, petite préférence. Bon, tu turns pas mal. Et aussi, tu vois, t'as toutes les paires, en fait. T'as quelques runouts sur lesquels tu prends pas d'argent et c'est vraiment flop où tu prends de l'argent. Typiquement, sur ce roi, tu prends juste pas d'argent. Tu prends zéro à une paire. C'est vrai, Du coup, c'est vrai. t'as bet 40. Tu target quoi?
Bah là, honnêtement, ça peut être, comment dire, des Broadway, mais j'en bloque beaucoup qui vont avoir une gutshot, un 10x maintenant, même si il a quand même très peu, parce que j'estime que ce 10x, il va très souvent les bêtes de lui-même à la turn. Pas forcément. Parce que c'est le roi, c'est ta carte. Tu peux bluff, tu peux value bet. Il peut encore double check ses 10. 100%. Quelques flush draws aussi, je le maniais passivement. Ouais, bien sûr. Pour les mêmes raisons qu'il va check un 10, il peut check des flush draws. Ouais. Ok. Il a des rois, hein. Roi dame suit et as-roi, as-roi off. Il est pas obligé de 4 bet préflop de ses positions. Les joueurs aiment pas trop 4 bet hors de position des as-roi. Euh, donc il a toutes ses mains, je pense que c'est bien. J'aurais même fait plus cher en fait. Ah, quoique t'as encore du as-dame, que t'as envie de value. Tu peux check call. Et encore ça dépend. Si tu veux juste targeter un 10, un flush draw, un roi, tu peux size up, tu vois. Parce que je pense peu importe le sizing que tu fais en fait, une paire ça a foldé, tu induis aucun bluff. Ok, pour ça. Et river, le 9. T'as aussi dame valet dans sa range, bien sûr, maintenant ça rentre. Donc là, bah, Ta pote. les flush draws miss, là, j'ai vraiment target un 10x qui a vraiment slow play un maximum, donc je me polarise, je fais très cher, même si tu as dit que c'était pas forcément ce qu'il fallait faire. Alors, plus je vois la main, mais en fait t'as des rois X en fait dans ce spot. Euh, T'as pas mal d'As-Roi. Je pense vraiment. Alors, je vais remettre le prêt. Open 10. Franchement, vous êtes 10. Je vois vraiment trop peu de joueurs 4 bet As-Roi de ces positions. Mhm. Et As-Roi, il reste un roi, certes, mais ça fait 4 combos. Roi-Dame Soute, ça fait un combo, ça fait 5 combos de roi. Les 10, je pense, honnêtement, As-10 suité. Bon, t'as pas fait un open très très cher. Je pense qu'il peut avoir Valet 10, Dame 10. Dame Valet. En fait, je me rappelle parce que j'avais discount tous les rois X. Et au final, contre les rois X, j'aimais bien bet small. C'est ce que je t'avais dit, non? Ouais, J'aimais bien tout à bet fait. small pour un douce un raise d'un 10x ou d'un dame valet et tenter un douce un bluff. Mais bon, ça va pas trop arriver. Au final, ça va, ça me dérange pas. Plus je vois la main, plus ça me dérange pas. Tu vas perdre un peu de value les fois les indices ou une main comme dame valet qui va pas te raise. C'est ça le problème en fait. C'est ça. C'est que tu vois, si là. Parce que les rois c'est 5 combos, donc c'est sûr, tu values ça. Euh, Faudrait C'est calculer plein le en lever de faisant. ton value en fait, de ton value bet, tu vois. Parce que les 10, il n'y en a pas énormément non plus, tu vois. As-10, pour moi, il y a As-10, Dame-10. As-10, Dame-10. Roi-10, ça existe ou pas? Roi-10 de cœur. Bon, de toute façon, Roi-10 de cœur, il va juste raise, peu importe le size. Mais As-10, c'est 2 combos. Valet-10, 2 combos. Je pense qu'il a que ça. Ça fait 4 combos. Dame-Valet, ça fait 4 combos, 8 combos. Ah, je pense que j'aurais bet small. En fait, plus je vois la main aussi, parce que ça fait 5 combos contre 8. Et là, en fait, là, quand tu fais 160, le truc, c'est que toi, il va pas te raise en fait Dame Valet As-10, parce qu'en C'est fait, ça. toi, ta reine, c'est quoi, tu vois? Ta reine, c'est soit un bluff, soit une main comme As-Roi cover play, du coup, il va pas value, soit en fait, t'as ça, quoi, t'as deux rois, Exact. tu vois, c'est tout. Ou alors, il faut vraiment une dynamique particulière pour qu'il se chauffe à relancer Valet 10, parce que quand lui, il relance Valet 10, qu'est-ce que toi, tu calls de moins bien, tu vois, c'est un peu chaud. Et du coup, d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, il avait 9 et 10 suit, et il Mhm. a just call. Et, t'as mis un peu de value du bon. Après, faut pas être héros, mais, Exact. mais overall, en faisant small et si trace tout le temps les 10x, fais attention aussi parce que des fois, t'as des joueurs, tu fais small, ils just call dame valet ou genre as 10 suit. Parce que c'est des mecs qui connaissent pas le bouton raise, c'est des joueurs plutôt tight. Et c'est dramatique parce que du coup, bet small pour induce un raise des mains fortes, ça marche plus contre eux et il faut juste tout de suite aller chercher, faire cher. T'as des joueurs vraiment très très tight qui connaissent pas le bouton raise, ça faut les reconnaître. De toute façon, tu vas t'en rendre compte, hein. Tu vas avoir des mecs genre, mais pourquoi il a pas relancé ça? T'es choqué. Tu vas comprendre ce profil et tu vas beaucoup plus l'intégrer dans ton jeu maintenant. Euh, ok, ok pour cette main. T'as quelque chose à rajouter sur cet achat, Paul, ou c'est good? Bah, en fait, elle est très intéressante parce qu'en fait, en fonction du profil que je vais avoir en face, on peut la jouer de plein de manières différentes. Ouais, 100%. Euh, et là, vu que c'était un joueur compétent, je pense que c'est la raison pour laquelle il a Just Call River, mais contre n'importe quel joueur récréatif, il aurait tous les jours push. Ouais, ouais, parce que t'es un bon joueur, ouais. Ok, sacrée évolution quand même, hein, non? Franchement, quand tu revois Ouais. ces HH, Et effectivement, encore beaucoup de choses, ouais. la courbe de progression était vraiment fulgurante. Où Ouais, en fait, comme tu m'avais dit, c'est dans les 3 4 premiers mois où j'ai décuplé mon niveau de jeu, où j'avais tellement de choses à apprendre, tellement de choses à maîtriser,
que en fait, les résultats se sont vite vus. À la table de poker, je me sentais beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus, comment dire, attentif. Et c'est là que j'ai vu qu'effectivement, le pool de joueurs global ne travaille pas son jeu et au fur et à mesure Ouais, sont très très exploitables. 100%. Ouais. Et c'est quoi la suite là pour toi? Bah, la suite, effectivement, c'est aller dans des places, faire des heures et print, tout simplement. Voyager. Tu sais que Exact. tu pars bientôt au Portugal. euh, Avec un autre joueur du club pro d'ailleurs. Mais trop cool, trop trop cool. Tout à fait. En tout cas, je continue à te suivre, on continue à bosser ensemble. Et voilà, qu'est-ce que tu dirais peut-être s'il y a un joueur justement qui est peut-être dans ton cas, parce qu'il a une histoire hyper inspirante, Paul. Après, on n'est pas là vraiment. Ce qui est important à comprendre, les gars, c'est que le travail qu'a fait Paul, enfin, il a bossé. On n'arrive pas, on n'a rien sans rien. Il venait vraiment à tous les coachings, il était hyper impliqué. C'est pas un coup de baguette magique, je prends un coach et c'est bon, je suis un top reg. Non, non, non. Il y a du travail. Donc, qu'est-ce que tu dirais peut-être à un joueur qui est potentiellement dans ta situation il y a un an, enfin, toi, il y a un an, joueur plutôt débutant, mais qui est très, très motivé. Bah, en fait, voilà, Ouais, concrètement, vas-y. c'est très profil dépendant où il faut vraiment être prêt à miser sur soi-même et à se dire, ok, je suis quelqu'un de très compétitif. Je sais que si j'investis là-dedans, si j'investis sur moi-même, je vais vraiment me donner à fond. Et aussi, je suis Ouais, passionné du jeu. ouais, Euh, complètement. voilà, je suis prêt à faire en fait tous les sacrifices, à tous les jours penser, dormir, poker, que ça, pour vraiment effectivement progresser le plus rapidement possible. 100%. Et si vous êtes débutant bah, il y a beaucoup de contenu gratuit, la preuve en est. Moi, ma chaîne, je fais pas mal de choses gratuites. Vous pouvez justement, de manière gratuite, gagner vos premiers euros et potentiellement après prendre du coaching. Là, Paul, il est allé direct d'un coup, il a pris l'autoroute. C'est un risque. Bon, ça a payé, donc tant mieux pour toi. Mais tu m'as dit un truc qui était très véridique, c'est que en fait, là en soi, j'aurais très bien pu effectivement jouer une fois de temps en temps, etc. Mais en fait, l'apprentissage que j'ai eu avec le coaching, c'est quelque chose qui va me servir vraiment toute ma vie. Ça s'oublie pas en fait. Donc là, Mhm. en fait, jusqu'à la fin de mes jours, si je continue à jouer au poker, c'est quelque chose que je vais pas perdre en fait. Donc c'est vraiment un savoir qui va rester, donc, en fait, qui sera Complètement. bénéfique. Complètement, surtout que le niveau général en cash game life stagne. Moi, je suis persuadé, là, j'arrête le poker pendant 40 ans. Bon, peut-être 40 ans, je serais peut-être un peu vieux, disons. 25 30 ans, je reviens, je gagne. Je pense vraiment, enfin, c'est pas très, euh, c'est pas très humble ce que je fais, mais ce que je dis, mais je pense vraiment, alors je serai pas le top player, mais je suis persuadé que je gagne de l'argent, hein. Assez facilement d'ailleurs. Donc très très juste, et puis voilà, ok, trop cool. Bah voilà les gars, si vous voulez faire comme Paul et qu'on travaille ensemble, et que vous sentez que c'est le bon moment pour vous, encore une fois, j'offre toujours le premier coaching, un coaching gratuit. C'est ce que j'avais fait avec Paul, je l'avais aidé. C'est ça, j'avais répondu à tes questions, je t'avais donné pas mal de choses pour la suite, non? Même si c'était pas le bon moment pour toi, je t'avais donné C'est pas ça, mal. tu m'avais aiguillé effectivement sur la démarche à faire pour progresser dans un premier temps de mon côté. Et tu me dis, bon, bah, si vraiment dans quelques mois tu vois que tu es prêt à prendre la démarche suivante, Voilà. rappelle-moi et là, voilà, on va se montrer. Donc voilà les gars, vous pouvez prendre un call. Il n'y a pas d'engagement. Je vais vous aider gratuitement. Si c'est le bon moment pour vous qu'on bosse ensemble, bah, on bossera ensemble. Et sinon, bah, vous repartez avec de la valeur dans tous les cas du coaching. C'est offert, c'est en description. Merci Paul, franchement, trop cool. Avec plaisir. Plein de bonnes choses pour la suite. Good luck au table. Et bah, on se voit en coaching. Yes, ça marche. Allez, ciao ciao et ciao tout le monde.